Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. Bonjour Pasteur Eva. Bonjour Stéphanie, bonjour tout le monde. Et je suis avec AP Collins. Bonjour AP Collins. Oui, bonjour Stéphanie et bonjour à tout le monde, tous nos visiteurs. C'est un réel plaisir de vous retrouver, ça après ce long moment. Presque 2 ans quand même. Hein. C'est ça fait très très longtemps. Donc voilà, je pense que les auditeurs et les auditrices étaient en attente de vous revoir, de réécouter cette émission. Et on est de retour. Quelles sont vos impressions? Comment vous vous sentez après cette reprise? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Alors pour moi, franchement, je suis super contente. Je suis super contente de reprendre cette émission. C'est vrai que on l'a à peine commencé et aussitôt on a dû s'arrêter. Et le fait de reprendre là maintenant, je pense que c'est le bon moment. Donc j'espère que par la grâce de Dieu, les auditeurs et les participants seront connectés, seront au rendez-vous et aussi que Dieu fera grâce. Voilà. Amen. Et AP Collins? Oui, je suis très enthousiaste, bien sûr, qu'on attendait déjà cette reprise depuis un bon moment. 2 ans d'attente, c'est long. On était parti sur une très très bonne dynamique avec des émissions en vue. Et voilà, on a été coupé par la pandémie. Donc, l'attente a été longue. Voilà, nous sommes heureux d'être là de retour. Et nous espérons que tous nos auditeurs et nos auditrices sont aussi enthousiastes que nous et voilà, attendent que nous fassions ensemble ce voyage. En tout cas, moi, je suis très très heureuse d'être là, de suivre, en tout cas de participer à cette émission avec vous. Et je pense que nos auditeurs et nos auditrices aussi sont très heureux d'être là. N'hésitez surtout pas à partager le lien, restez connectés. Et avant de continuer dans le vif du sujet, on veut vraiment prendre le temps, surtout de remettre ce moment entre les mains de Dieu. Donc, je vais simplement inviter Pasteur Eva, simplement à prier pour ce moment, pour qu'on puisse continuer. Ok, très bien. C'est vrai que c'est important de prier. Pourquoi ? Parce que nous savons que ce n'est pas par nos forces que nous allons parler. Ce n'est pas avec notre intelligence que nous voulons parler. Et nous voulons réellement parler en étant conduits par le Saint-Esprit. Et donc, si on veut être conduit par le Saint-Esprit, c'est important de pouvoir remettre ce moment. Tendre Père, nous te bénissons et te rendons grâce réellement pour ce moment. Nous te le remettons entre tes mains. Nous prions que tu nous inspires. Nous prions que tu parles au travers de nos bouches. Et nous prions aussi que tu disposes le cœur de nos bien-aimés connectés au travers des différents réseaux, que ce soit simplement ceux qui se trouvent sur les pages Insta, ceux qui se trouvent sur les pages Internet ou même sur leur téléphone. Inspire-les, conduis-les, dispose de ce moment comme tu le veux. Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus, nous t'avons invité, nous te disons Amen. Amen. Et si on parlait de mon couple? Alors, on va commencer cette émission, mais il y a quelqu'un qui est connecté, qui se pose la question, mais quel est le concept de cette émission? Et si on parlait de mon couple, à qui est destinée cette émission? Donc voilà, est-ce que Pasteur Eva, vous pouvez nous donner plus d'informations, expliquer à quelqu'un qui est connecté le but de cette émission? Alors c'est vrai que c'est une émission déjà, la particularité de cette émission c'est qu'elle est en direct, donc ça veut dire que vous avez la possibilité de pouvoir réagir. Vous avez la possibilité de pouvoir réagir directement et de pouvoir aussi poser vos questions. Voilà, donc c'est une émission aussi qui s'adresse aux couples, donc toutes les personnes qui sont en couple, qui vivent en couple, donc que vous soyez mariés, que vous ne soyez pas mariés, mais que lorsque vous vivez en couple, je pense que par la grâce de Dieu, cette émission est pour vous. Voilà ce que je peux dire. Oui, c'est vrai. Et il faut dire que dans le concept, on donne aussi l'occasion à nos auditeurs et à nos auditrices de nous proposer des thématiques via le chat. Comme ça, ils peuvent proposer des thématiques qu'ils aimeraient qu'on aborde. Voilà. Et donc, Pasteur Evelyne a parlé des couples, donc ceux qui sont mariés, mais bien sûr que ceux qui pensent mariage ou qui sont déjà en train de cheminer ne sont pas non plus exclus. Par exemple, la thématique que nous allons aborder aujourd'hui pourrait les intéresser. Donc voilà, en quelques mots, ce qu'on peut dire. Merci AP Collins. Donc, comme vous avez dit, donc c'est une émission qui est pour les mariés, les non mariés, donc tous ceux qui pensent
au mariage, donc c'est pour tout le monde, on va dire. Donc n'hésitez pas, surtout avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on donne le thème de l'émission, à inviter des gens et aussi à poser vos questions donc sur le chat et aussi par SMS au 0483 48 01 55. Donc 0483 48 01 55. Vous pouvez appeler aussi. Hein. Oui, vous pouvez appeler, c'est ça. Vous pouvez appeler pour poser vos questions en direct, parce que c'est une émission en direct. Donc ici, je pense que tout le monde a envie de savoir le thème du jour. Le thème croustillant du jour, on veut le savoir. Et le thème du jour, est-ce que je pourrais peut-être donner la parole à AP Collins pour nous dire quel est le thème du jour? Oui, voilà, pour la reprise, nous avons eu comme ça à cœur de parler du bonheur dans le mariage. Bonheur et le mariage. Qu'est-ce que c'est? Donc nous allons faire un tour d'horizon de cela et puis bien sûr prendre des questions pour ceux qui voudront bien nous poser des questions. Nous espérons, par la grâce de Dieu, pouvoir apporter des réponses sur voilà ce que c'est que le bonheur dans le mariage. Waouh, le bonheur dans le mariage. Je pense qu'il y a un couple qui sera béni ce soir de pouvoir parler, de pouvoir entendre des clés pour vivre le réel bonheur dans le mariage. Et ça me fait penser au Proverbe 18, 22, qui dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ». Alors, permettez-moi de vous poser une question, AP Collins et aussi Pasteur Eva. Est-ce que vous avez trouvé le bonheur actuellement dans vos mariages? Est-ce que vous avez trouvé le bonheur? Oui, moi je réponds tout de suite. Oui, j'ai trouvé le bonheur parce que la Bible le dit, hein, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Maintenant, il va falloir que nous puissions aller plus loin pour vraiment bien l'expliquer. Moi, j'ai trouvé le bonheur dans mon mariage avec la femme que j'ai épousée. Amen. Parce que Dieu dit que, voilà, une femme, celle que j'ai trouvée, est le bonheur. Amen. Amen. Amen, amen. Alors oui, effectivement, moi aussi, par sa grâce, j'ai trouvé le bonheur. J'ai trouvé le bonheur, même si c'était moi le bonheur, mais... Voilà, j'ai trouvé le bonheur. C'est vrai que maintenant, lorsqu'on parle de bonheur, c'est important de savoir de quel bonheur il s'agit. Exactement. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, oui, mais lorsqu'on parle de bonheur, aujourd'hui, lorsqu'on voit au niveau des réseaux, on voit un peu au niveau de la société, on voit les gens, lorsqu'ils viennent de se marier, on voit tout de suite qu'ils postent des photos et par rapport à ce qu'on regarde sur les réseaux, on se dit, ah, c'est ça le bonheur, c'est ça le mariage, parce que ces personnes sont assorties, ces personnes sont... Le casque me dérange un peu, j'enlève. Voilà, les personnes sont assorties, les personnes sont, comment dire, resplendis un peu, ils sont habillés en twins, comme on dit, c'est-à-dire tous les deux, ils sont habillés de la même manière, et donc on se dit, ah oui, mais moi j'aimerais ressembler à ce couple, parce que ce couple aspire au bonheur. Après, il y a l'autre face du bonheur aussi qu'on peut croire, c'est-à-dire qu'on voit une personne, chef d'entreprise, qui entreprend des choses, qui entreprend... des affaires et tout lui réussit, et donc là on va se dire mais ça c'est véritablement le bonheur. Voilà, donc est-ce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit? C'est-à-dire, est-ce que le fait d'être marié, le fait de se retrouver tous les deux avec ton conjoint, tous les deux vous servez Dieu, vous adorez Dieu, la main dans la main, est-ce que c'est vraiment ça le bonheur pour nous les chrétiens? Est-ce que c'est vraiment ça le bonheur? Venir tous les dimanches à l'église, est-ce que c'est vraiment ça le bonheur? Le bonheur, est-ce que c'est je sers dans mon département, on sert tous les deux dans le même département, est-ce que c'est vraiment ça le bonheur? Moi je sais pas. Je pose un peu cette question. Et puis ce qu'il faut aussi, on va dire, donner comme ça une définition du bonheur, c'est, on va dire, c'est une notion relative et subjective. Elle se rapporte en général à un état de, on va dire, d'être heureux, de bien-être. Hein? Voilà, je possède ceci, alors je me sens bien. Je peux faire ça, alors je me sens bien. Donc voilà un peu l'image, ou plutôt la conception, la perception du bonheur selon on va dire le commun du mortel. Voilà, j'ai beaucoup de possessions et ça me procure du bien-être. Hein? C'est un peu lié à l'émotif, tout ce que ça produit en moi sur le plan émotionnel. Voilà, et puis ça me donne une posture, ça me permet d'avoir une posture vis-à-vis voilà, soit des autres, même de l'environnement où je me trouve, parce que j'ai des possessions, parce que j'ai
une belle femme qui a une belle apparence, parce que moi je me mets bien, parce que tout le monde me regarde, alors je suis heureux, ou plutôt j'ai le bonheur, j'ai une belle maison, de belles voitures, je réussis dans ce que j'entreprends, alors c'est le bonheur. C'est le bonheur. Mais cependant, on a vu des personnes se suicider avec toutes ces possessions-là. On peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment, si on a le bonheur avec tout ça, pourquoi est-ce qu'on se suiciderait aussi alors qu'on possède toutes ces choses-là, si c'est vraiment le bonheur? Donc voilà les questions qu'on peut se poser pour déjà essayer d'apporter une démarcation, ou plutôt amener des personnes à percevoir un peu ce que nous voulons dire, que vraiment il faut aller plus loin pour comprendre ce que c'est que le bonheur. Donc le bonheur va au-delà. C'est pas pour dire que les possessions, avoir une personne sortable, c'est-à-dire qu'un époux, une épouse avec laquelle on se sent bien, avoir une belle maison, une belle voiture, avoir un emploi, un bel emploi, une entreprise qui prospère, c'est pas des choses qu'il nous faut. On ne dit pas ça, mais on essaie de vraiment bien situer ce que c'est que le bonheur. Donc voilà, il y a le bonheur selon cette perception, celle que je viens de décrire, et il y a une autre on va dire, il y a une autre face du bonheur, c'est celle sur laquelle nous voulons vraiment nous appuyer, et c'est pour ça que nous avons pris ce texte-là. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est très très important, et on peut se demander, mais quel est le rapport qu'il y a entre la femme et le bonheur? Pour qu'on dise que parce que j'ai trouvé une femme, alors j'ai trouvé le bonheur. Là, on peut se poser la question en allant plus loin. Qui l'a dit? Amen. Qui l'a dit? Qui a dit que quand on a trouvé une femme, on a trouvé le bonheur? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. C'est comme ça que nous voulons aujourd'hui essayer d'avancer en se posant les bonnes questions et en trouvant les bonnes réponses. Merci beaucoup. Effectivement, sur ce que vous avez dit, c'est vraiment le cas, parce qu'il y a beaucoup de personnes peut-être même déjà mariées ou qui aspirent à se marier, qui se disent, voilà, le bonheur, c'est comme vous avez dit, Pasteur Riva, s'habiller de la même manière, voyager ensemble, être bien à deux, le sentiment simplement le sentiment. Mais vous avez énoncé une question, et moi je vous repose alors cette question. Quel est le rapport entre finalement la femme et le bonheur? Qu'est-ce que quel est le rapport entre la femme et le bonheur? Déjà, quand on définit un peu la notion de bonheur, c'est le Robert, il dit, le bonheur c'est l'état de pleine satisfaction. Vous voyez, donc ça veut dire que c'est l'état de pleine satisfaction. Ça, c'est la définition du bonheur. Mais maintenant, moi, en fait, quand je voyais un peu ce verset-là, je me suis dit, mais en fait, lorsque le jeune homme ou le monsieur, lorsqu'il rentre dans la relation, avant de rentrer dans la relation, il a une démarche à faire. Il va faire une démarche, le couple va faire une démarche, ils vont tous les deux avoir le projet de se marier, ils vont tous les deux avoir l'envie de se marier, et ils vont entreprendre ensemble cette démarche-là. Et lorsqu'ils entreprennent cette démarche, ils arrivent jusqu'au mariage. Ils auront des obstacles, ils auront des difficultés, ils auront ils auront des combats, ils auront pas mal de choses qui vont leur arriver, mais ils vont par la grâce de Dieu réussir à arriver jusqu'au mariage. Et quand ils suivent ces différentes étapes-là, ils sont, par la grâce de Dieu, vainqueurs, plus que vainqueurs là-dedans, et ça leur procure une certaine satisfaction, et ils sont contents tous les deux d'être ensemble. Mais maintenant, la difficulté est que lorsqu'on rentre dans le mariage maintenant, on a l'impression que c'est acquis. On se dit, par la grâce de Dieu, on a réussi à se marier, les parents ont accepté, au niveau de la commune, c'est bon, les difficultés qu'on avait au niveau de tout ce qui était administratif, ça va, on a réussi à surmonter ces différentes étapes-là. Merci Seigneur, Dieu a été victorieux, vraiment merci Seigneur, on est mariés maintenant, super. Mais la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est-à-dire celui qui se marie, je dirais, rentre dans un état de pleine satisfaction. Un peu, c'est ce que je comprends. Dans un état de pleine satisfaction. Donc ça veut dire que le chemin ne s'arrête pas là.
Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire le chemin ne s'arrête pas là. Vous avez eu des batailles, vous avez triomphé par rapport à ces batailles-là. Vous êtes maintenant rentré, assis, établi dans le mariage. Mais après, il y a une autre étape encore. C'est-à-dire avoir accès au bonheur. Avoir accès à cette pleine satisfaction-là. Il y a une autre version du Proverbe 18-22 qui dit « Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Celui qui a trouvé une femme, virgule, a trouvé le bonheur. » Ça veut dire que, ok, tu as trouvé ta femme, c'est bien. Tu as trouvé ton mari, c'est bien. Mais maintenant, il va falloir être en quête d'avoir une autre satisfaction. C'est comme quelqu'un va te dire que lorsqu'il est petit, il y a un certain bonheur quand on est célibataire. Quand on se marie, il y a un certain bonheur aussi. Et quand on se marie aussi, au départ, il y a un certain bonheur qui était là. Mais on est censé, en tant qu'être humain, aller encore plus loin, aller encore plus haut, aller encore à découvrir de nouveaux horizons. Donc c'est de ça un peu qu'il s'agit pour moi. Yeah. Voilà. Yeah. Oui, je souscris entièrement à ce que Pasteur Evelyne a dit. Et moi, ici, il y a certains aspects qui m'interpellent dans ce verset-là. Déjà, c'est Dieu qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, n'est-ce pas? Trouve le bonheur, plus ou moins. Mais dans la première partie, on voit bien celui qui trouve. Un effort là-dedans. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. C'est pas comme si on va au marché et puis il faut trouver. Il faut donc chercher pour trouver. Il faut faire quelque chose pour aller découvrir ou bien dénicher cette femme-là qui sera, on va dire, mon bonheur. On va peut-être venir sur ce point-là plus tard. Donc, et trouver, pour moi, c'est déjà, il faut s'informer. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc il faut, on va dire, chercher la connaissance, la compréhension de ce que c'est que le mariage. Il faut aller s'informer, chercher, être formé, être encadré, être coaché pour comprendre ce que c'est que le mariage, pour comprendre ce que c'est que l'institution du mariage, pour comprendre quelle est la démarche à avoir pour trouver cette femme-là. Donc pour moi, ça c'est un premier point qui est important, et c'est pour ça que quand Pasteur Evelyne disait qu'il y en a qui, une fois qu'ils ont cheminé, ils sont retrouvés dans le mariage, pour eux c'est terminé. Non, ce n'est pas terminé parce qu'il y a d'autres choses à faire. Et ça aussi, il faut pouvoir faire un travail en amont pour savoir, quand on est dans le mariage, comment on vit le mariage pour expérimenter ce bonheur dont la Bible parle dans ce verset. Donc il y a la notion de la recherche pour trouver cette femme-là qui est le bonheur. Et puis maintenant, il faut comprendre que l'homme qui comprend que la femme, on va dire, est directement, on va dire, il y a un rapport direct au bonheur dans sa vie et dans son ménage, va faire attention à ce qu'il cherche. Pourquoi? Parce qu'il va vouloir être, il est en quête de bonheur. De bonheur. Voilà, il va faire attention à ce qu'il cherche. Vous savez, quand vous voulez faire un chemin, un parcours à pied, il vous faut la bonne chaussure. Il vous faut la bonne chaussure. Si vous prenez la chaussure qui ne correspond pas à votre pied, à peine vous aurez commencé à marcher que vous sentirez des douleurs et vous aurez envie de l'enlever. Et la chaussure elle-même, si elle ne s'adapte pas à votre pied, elle va être déformée, elle va se déformer, elle va s'abîmer, etc. C'est la même chose que pour une voiture. C'est pas pour dire que la femme, on compare la femme à la voiture, c'est une image. Donc, si vous devez faire un voyage dans le désert ou dans la forêt, et il vous faut une voiture, il vous faut trouver la bonne voiture, la voiture qui est adaptée à ce voyage, à ce parcours-là, en utilisant les éléments qui vous permettront de dénicher cette bonne voiture. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce verset. Merci AP Collins, assistant pasteur, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de dire AP, mais AP signifie assistant pasteur Collins. Donc merci beaucoup assistant pasteur Collins. Ici vous nous avez beaucoup parlé donc du fait que la femme c'était ce bonheur-là, et il y a peut-être une femme qui est dans son foyer, ou peut-être une femme qui va rentrer dans son foyer et qui se rend compte de l'importance d'être le bonheur de l'autre. Et la question c'est quel est en fait comment devenir finalement ce bonheur? Quelle est l'importance est-ce que vraiment c'est la femme qui est le bonheur de l'homme, et donc l'autre dans ce cas-là il fait quoi? Lui il bénéficie pas du bonheur,
Je pense qu'il y a quelqu'un qui se pose peut-être ces questions-là. Et si vous avez... Alors, j'ai pas toute la réponse là-dessus, mais ce que je peux dire, c'est vrai que la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, mais on trouve ce qu'on est. Tu vois, c'est-à-dire, pour moi, quand il dit il trouve le bonheur, c'est-à-dire, je peux pas trouver le bonheur, je vais pas chercher à trouver le bonheur si je ne sais pas, si je n'ai pas rencontré le bonheur moi-même, si je ne sais pas quels sont les attributs du bonheur, si je ne sais pas quels sont les qualificatifs, quels sont les qualificatifs du bonheur. Si moi-même je ne suis pas heureux, je ne pourrai pas chercher quelqu'un qui va me rendre, enfin pas qui va me rendre heureux, mais qui aura tous les attributs du bonheur. Voilà, donc du coup, ça veut dire que l'homme qui est heureux va chercher une femme qui est source de joie aussi. C'est plus dans ce sens-là que je comprends. Yes. Voilà, donc ça veut dire que, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, moi, comme je suis remplie voilà, je suis source de bonheur, donc je vais chercher quelqu'un qui sera mon vis-à-vis, parce que l'homme épouse son vis-à-vis normalement. En épousant ton vis-à-vis, qui est censé être cette source de bonheur-là, tu as accès toi aussi par la grâce de Dieu au bonheur. Donc normalement, c'est vrai qu'on prend ce verset-là comme ça, mais que les hommes soient ok, vous êtes aussi bonheur. Voilà. Donc voilà. Oui, c'est une très bonne question, parce que bien entendu on peut se dire, mais attendez, donc c'est à moi de procurer le bonheur à l'homme, et lui alors, donc lui il cherche le bonheur, et une fois qu'il m'a trouvé, il a trouvé son bonheur, et puis c'est bon, moi je lui procure le bonheur. Non, en fait ce qu'il faut, je crois, sans avoir toute la réponse aussi, moi je voudrais revenir sur ce que la Bible dit, quand elle dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ». Moi je vais encore dans un autre passage biblique, celui de Jérémie 29, 11, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » N'est-ce pas? Donc, du coup, le bonheur dont on parle ici, et Pasteur Evelyne l'a dit tout à l'heure, c'est l'accomplissement. Et l'accomplissement est directement en rapport avec les projets de Dieu. Amen. Et donc, si on comprend que notre bonheur sera dans l'accomplissement des projets que Dieu a formés sur nous, hein, l'homme qui a reçu ces projets-là en son cœur, pour être heureux, doit les accomplir, n'est-ce pas, ces projets-là. Et donc, pour les accomplir, s'il sent le besoin de se marier, il faut qu'il trouve cette femme qui entre dans l'accomplissement de ces projets-là. C'est-à-dire que cette femme qui porte en elle ces projets-là. Les mêmes projets. Projets. Hein? Et c'est oui, pas forcément les mêmes projets, mais qui aspirent au même... Exactement, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une fusion dans leurs aspirations. C'est ça, exactement. Et donc, à partir de ça, parce que il doit faire son chemin, son voyage sur cette terre, en accomplissement de ce projet-là, s'il lui faut une femme, cette femme sera le bonheur, son bonheur, si elle fusionne dans ces projets dans lesquels ils vont ensemble trouver leur accomplissement. En fait, c'est comme ça que je comprends ça. C'est pas pour dire que voilà, la femme est celle qui va donner le bonheur à l'homme, et puis voilà, l'homme il n'a rien à faire. Non, il faut d'abord bien situer ce bonheur-là, le bonheur qui se trouve dans l'accomplissement des projets de Dieu dans notre vie. Et donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la chaussure, de la voiture. Si ce n'est pas la femme, et ça revient encore à ce que nous avons aussi dit au début, qu'il faut s'informer, il faut chercher, il faut savoir comment aller trouver la bonne femme. C'est pas pour dire que les autres sont mauvaises, elles sont bonnes de fait, parce que toutes les femmes, selon ce texte biblique, toutes les femmes sont sujets de bonheur pour un homme. Amen. Mais est-ce que l'homme qui va vers cette femme-là a pris le temps de prier, de s'assurer que voilà, il y a les mêmes battements de cœur pour que, voilà, une fois qu'ils seront ensemble, que ça coule. Que ça coule pour qu'ensemble, ils soient accomplis dans ce que Dieu veut qu'ils fassent. Hein? Parce que si il choisit la femme qui a un autre battement de cœur, ça ne fusionne pas. Ce ne sera pas que la femme, on ne dira pas que la femme n'est pas un bonheur. Elle est un bonheur, mais il n'est pas allé vers le bonheur qui correspond
En fait, c'est ça que je veux dire. Donc la femme, si je comprends bien ce texte, la femme est un bonheur. Amen. Oui, la femme est un bonheur. Donc, mais il faut que l'homme puisse travailler à trouver celle qui est son bonheur. Et elle sera son bonheur parce qu'il se retrouve dans les projets que Dieu a formés sur eux. Amen. En fait, c'est comme ça que je perçois ça. Amen. Amen. Merci, assistant. Donc, du coup, on comprend que parce que il faut ensemble travailler pour accomplir les projets de Dieu, tout le monde s'implique. L'homme et la femme s'impliquent, n'est-ce pas? Oui. Et tous les deux trouvent leur bonheur dans l'accomplissement de ce projet. Merci, assistant pasteur Collins. Ici, vous nous avez vraiment bien expliqué que le bonheur relève de l'accomplissement des projets de Dieu. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui se dit, mais on nous dit souvent de connaître, quels sont ces projets finalement, les projets de Dieu, comment même, peut-être avant même de rentrer dans le mariage, ou quelqu'un même déjà dans le mariage, et dit, mais quel projet finalement en fait? Est-ce que c'est simplement le projet d'aller vivre en Afrique ou le projet de construire une maison, le projet de... Quel type de projet? Quelqu'un a vraiment envie de savoir. Est-ce que si quelqu'un vient vers moi et me dit voilà, moi je sais exactement ce que je veux faire, où je veux aller dans la vie, je veux vivre ici, là, est-ce que c'est simplement de ces projets-là qu'on parle ou il y a véritablement quelque chose de plus profond qu'on doit savoir ou que quelqu'un dans son mariage doit encore prier pour et s'épanouir finalement encore plus dans son couple? C'est vrai que c'est la vraie question que beaucoup se posent et beaucoup de célibataires même se posent. Et il y a beaucoup qui freinent à ce niveau-là en se disant oui, mais il a les projets, il a la vision, mais c'est quoi? C'est pas compliqué, hein. Les projets de Dieu, des fois, on va chercher à midi 14h, en tout cas pour ma part, la révélation que j'ai. Le gros projet de Dieu, c'est que tous parviennent au salut. C'est vraiment... Si on part sur ça, moi je pars sur ça. Le gros projet de Dieu, c'est que l'humanité entière parvienne au salut. Pourquoi? Parce qu'il a donné, la Bible dit qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils Jésus-Christ pour qu'il meure à la croix, pour qu'il y ait un échange, c'est-à-dire qu'il prenne notre place afin que nous puissions avoir accès au salut. Et c'est pas juste une poignée de personnes qui doit avoir accès au salut, c'est l'humanité entière qui doit avoir accès au salut. Donc maintenant, lorsqu'on rentre dans le projet de mariage, on doit se dire, je vais y entrer et il faut que mon fiancé, il faut que mon époux, il faut que mon épouse ait cette aspiration dans son cœur. Elle aspire à voir simplement des personnes être sauvées. Elle aspire à voir des personnes être transformées. Elle aspire à voir des personnes être remplies de l'Esprit Saint. Elle aspire à voir des personnes être conduites par le Seigneur. Ça doit être ça son battement de cœur. Mais maintenant, ce battement de cœur peut être manifesté de différentes manières. Comment est-ce qu'il peut être manifesté? Parce que souvent, il y a des personnes qui vont se dire mais on a des projets disparates, lui et moi, on n'a pas la même vision. Mais quelle est cette vision-là? La véritable vision que vous devez avoir tous les deux, le véritable battement que vous devez avoir tous les deux, c'est simplement de faire en sorte que les personnes autour de vous, des personnes que vous connaissez, puissent parvenir au salut. Ça doit être ça déjà. Donc maintenant, dans ce battement de cœur-là, ça va se passer de différentes manières. Ça peut être au niveau des entreprises, ça peut être au niveau des entreprises que vous voulez créer, le battement de cœur derrière, au lieu de dire que non, ce qu'on veut, c'est d'avoir beaucoup d'argent, mais c'est d'avoir, oui, on va avoir beaucoup d'argent, oui, mais cet argent va servir à quoi? À financer des œuvres, à financer des constructions d'églises, à financer des hôpitaux, à financer des écoles, à financer des structures, des entreprises, la musique aussi, ça dépend. Ça dépend des différentes sensibilités. Mais derrière toutes ces sensibilités qu'on doit avoir, c'est toujours simplement de garder à l'esprit, il faut que des âmes parviennent au salut. Amen. Donc c'est vraiment ça le gros projet pour moi. Si je peux me permettre, le gros projet de Dieu, c'est vraiment de voir simplement la création revenir à la source. C'est-à-dire qu'on puisse simplement baigner dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés, donc qu'on puisse retourner à notre Père. Oui. Amen. Si je peux juste ajouter quelque chose, c'est de dire que, bien, comme tu l'as dit, hein, certains pensent que pour eux, le projet, c'est aller s'installer à tel endroit, acheter une maison, etc. On est bien loin du compte si on pense comme ça, même si ça peut faire partie de
l'accomplissement de projet dans la mesure où à partir du moment où on est convaincu que c'est à tel endroit qu'il faut aller faire ce que Dieu nous a demandé de faire, bien sûr que là-bas, parce qu'il faut se loger, se nourrir, se déplacer, on peut avoir une belle maison, on peut avoir une voiture, etc. Et comme Pasteur l'a dit, le verset est bien clair, ce que Dieu veut, c'est le salut des âmes. Hein? C'est ça que Dieu veut. Maintenant, est-ce qu'on a tout de suite cette information-là? On le sait tout de suite? Non. Ce qu'il faut savoir au départ, c'est que Dieu a des projets et qu'il a formés sur nous. Dieu a des projets qu'il a formés sur nous. C'est pour ça que avant de chercher cette femme-là et tout, il faut chercher cette relation avec Dieu pour comprendre qui il est et ce qu'il veut, ce qu'il attend de moi. À partir du moment où je sais que Dieu a formé des projets sur moi, je me mets dans une dynamique de recherche, mais auprès de Dieu, dans les choses de Dieu, comprendre quels sont ces projets-là. Dans le service, on ne trouve pas si on est inerte ou si on s'assoit dans un coin et on prie. On doit être en mouvement, on doit être en action pour que, en avançant, en tâtonnant, etc., en cherchant, Dieu nous conduit vers ces choses-là qui vont au fur et à mesure, monter dans nos cœurs comme des convictions profondes, n'est-ce pas? Et donc, à partir de ce moment-là, on découvre ce que Dieu a formé sur nous comme projet. Et si on ne l'a pas tout de suite, on ne l'a pas découvert avant de trouver la personne, il y a quand même des éléments qui pourront être des indicateurs. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on doit être dans la recherche de la relation avec Dieu, parce que sans cette relation-là, il est très difficile, voire même impossible, qu'on trouve les projets qu'il a formés sur nous. Et donc, quand on est dans cette relation, on se met en mouvement, en travaillant dans l'environnement où d'autres ont déjà trouvé leur chemin, ont trouvé le projet que Dieu a mis à former sur eux. Donc on se rapproche de ces personnes, on sert avec eux dans leur projet, et c'est comme ça que Dieu va progressivement nous conduire à découvrir quel est notre projet à nous. Amen. Voilà, et je pense que c'est la démarche qui est dite aussi dans le texte biblique, je ne l'ai pas tout de suite, mais qui dit qui te donnera ce qui est à toi si tu n'as pas pris soin de ce qui est à autrui. Yes. C'est de ça qu'il s'agit. Merci assistant pasteur Collins, wow, merci pasteur Eva. Il y a tellement de choses qui sont dites, donc je tiens, avant de continuer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais avant de continuer, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, je tiens simplement à nous rappeler que nous sommes sur la radio Direct Impact, la radio qui nous apporte la vie, et ici elle est certainement en train d'apporter la vie dans un couple ce soir, donc vraiment n'hésitez pas à partager ce live, partager à un couple, partager à des personnes qui sont mariées, des personnes même qui aspirent au mariage et qui ont besoin d'entendre toutes ces choses. Il y a aussi la possibilité donc de nous appeler pour poser vos questions au numéro 0483 48 01 55 ou d'envoyer également vos questions via le chat. Comme ça, on pourra prendre ça directement sur le plateau et Pasteur Eva et l'assistant Pasteur Collins pourront y répondre. Donc, on est ici toujours sur le même verset qu'on est en train de partager et qui dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et ici, on a vraiment dit beaucoup de choses. Et surtout que l'homme doit avoir cette relation avec Dieu, doit demeurer dans cette relation avec Dieu pour pouvoir déjà savoir et vivre cet accomplissement de ses projets. Mais il y a peut-être aussi une femme qui se dit, mais comment est-ce que je suis déjà dans mon mariage et je n'arrive pas à être cette source de bonheur, cette aide pour mon mari, je n'arrive pas à être cette source de bonheur ou aller à vraiment manifester ce bonheur dans mon mariage. Comment est-ce que je fais ou comment est-ce que je peux arriver à ce stade-là? Déjà, le fait de se poser la question, c'est déjà très bien.
faut vraiment se dire que c'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Si le Seigneur permet que tu puisses entendre cela et te remettre toi-même en cause et te dire, finalement, j'ai l'impression que je ne suis pas vraiment ce bonheur que j'entends. Moi-même, je ne le vis pas. J'ai du mal à me sentir accomplie. J'ai du mal à sentir vraiment que je suis en train de faire les projets de Dieu. Donc, je veux juste te rassurer que ce n'est pas trop tard. Mais là, la possibilité, comment est-ce que tu fais pour pouvoir devenir une source de bonheur toi-même? C'est Dieu qui est cette source de bonheur-là. C'est Dieu qui est cette source de joie-là. Il faut que tu sois rempli de Dieu. Il faut que tu comprennes que simplement, comme on a donné dans la définition, c'est que le bonheur, c'est un état de pleine satisfaction. La seule personne qui pourra réellement te satisfaire, c'est l'Esprit de Dieu. Ça ne sera pas ton bonheur. Ton bonheur, ça ne sera pas ton mari. Ton bonheur, ça ne sera pas les enfants. Ton bonheur, ça ne sera pas le travail. Ton bonheur, ça ne sera pas le compte en banque qui est rempli ou les belles voitures ou la belle maison, parce que c'est bien d'avoir toutes ces choses-là. C'est vraiment intéressant, ça fait plaisir, ça fait du bien. Mais la véritable source de bonheur, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même manifesté par le Saint-Esprit. Et donc, tu dois avoir cette quête de pouvoir simplement rencontrer le Seigneur. Rencontrer le Seigneur comment? Par l'Esprit Saint. Il doit te remplir. Si aujourd'hui tu es chrétienne, si aujourd'hui tu es aujourd'hui tu es chrétienne, tu es dans ton foyer, tu es dans ta maison et tu te dis mais mince, je sens que je suis très loin par rapport à cela, je t'invite simplement à dire Seigneur, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi, parce que comment est-ce que tu peux dispenser, tu peux donner quelque chose que tu n'as pas? Comment est-ce que tu peux aider quelqu'un si toi-même tu te sens au plus bas? On va aider quelqu'un quand on se sent vraiment forte, parce que tu ne peux pas aller soulever des montagnes, tu ne peux pas aller soulever des colis où tu te sens comme si on demandait à un enfant d'aller soulever un paquet. Un enfant ne pourra pas soulever un paquet puisqu'on va le voir, mais non, tu es trop faible, tu risques même de tomber à la renverse, donc non. Là, maintenant, pour pouvoir être cette femme remplie de bonheur ou source de bonheur, connecte-toi à la fréquence, à la bonne fréquence, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comment est-ce que tu te fréquentes? Tu te connectes à lui, lorsque tu laisses Jésus-Christ rentrer dans ta vie comme Seigneur, lorsque tu le reconnais comme Seigneur et comme Sauveur, il y a une chose qui se passe, c'est que le Saint-Esprit rentre en toi. Et lorsqu'il rentre en toi maintenant, va falloir développer cette relation-là avec lui. Comme tu développes ta relation avec ton conjoint, comme tu développes ta relation avec tes amis, développe cette relation avec le Saint-Esprit. Dis-lui, tu as besoin de lui. Dis-lui que tu veux, avancer avec lui. Dis-lui que tu n'y arriveras pas sans lui. Parce que c'est une vérité. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on va nous voir les chrétiens. Oui, nous, tout ce qu'on sait, c'est les Alléluia. Nous, tout ce qu'on sait, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Mais quand on parle de bonheur réellement, c'est-à-dire d'état de pleine satisfaction, dans le monde, ils ont étudié ça en gestion, au niveau de la pyramide des besoins, ça se trouve au sommet. Ça se trouve au sommet des besoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose que l'homme va rechercher en dernier. Donc on va voir les riches de ce monde, les gens qui ont tous les biens de ce monde, ils vont rechercher ça en dernier, c'est-à-dire cette pleine satisfaction-là. Or pourtant nous, la grâce que Dieu nous fait, c'est de pouvoir acquérir cette source de bonheur maintenant, c'est-à-dire on n'a pas forcément, peut-être que ton frigo n'est pas rempli, peut-être que tes enfants sont peut-être malades, peut-être que ton mariage bat de l'aile, peut-être que ta situation au niveau de ta santé c'est pas trop top, mais le fait que tu as accès à la présence de Dieu, le fait que tu as accès au Saint-Esprit, le fait que tu as accès au trône de la grâce, ça te procure une certaine paix que n'importe qui dans le monde, même s'il a 10 milliards d'euros dans son compte, il ne pourra pas avoir. Il aura du mal à dormir dans son lit, il aura du mal à tourner, et enfin il n'arrive pas à bien dormir. Pourquoi? Parce que simplement, toi tu peux dormir parce que tu as la paix en toi. Donc cette paix-là, c'est Dieu qui peut te la donner. Amen. Pour répondre à ta question. Amen. Oui, et bien sûr, on le dira jamais assez, il est toujours important de savoir qui on est. Qu'est-ce que, selon Dieu, je suis qui? Et quand on sait, si cette femme-là sait qui elle est, si cette femme-là sait ce qu'elle doit faire dans sa position, je pense que ça devrait pas poser de problème à mesure où elle a appris à se connaître. C'est très important, c'est la première chose. Se connaître qui est son époux, son partenaire. Et ce n'est pas aussi par hasard que la femme est plus portée vers le relationnel. Ça veut dire que, Pasteur Evelyne l'a dit, elle doit créer, ou plutôt travailler à avoir cette relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit, pour être remplie, pour être équipée, mais non pas seulement avec Dieu et avec son époux, pour
qu'il y ait cette fusion, cette complicité qui va faire que l'un et l'autre s'ouvrent leur univers, on va dire secret entre guillemets, pour que chacun puisse percevoir quels sont vraiment les battements de cœur de l'autre et qu'ensemble ils puissent travailler sur tous les éléments, les constituantes de ces battements de cœur. Parce que ta question était très pertinente, de se dire, mais cette femme-là qui dans son foyer se demande, mais voilà, moi je suis là, j'ai pas l'impression de vivre cet accomplissement, j'ai pas l'impression d'être ce bonheur-là dont on parle là, etc. Mais d'abord, il faut se reconnaître être un bonheur parce que Dieu le dit, parce que la Bible le dit. Amen. Alors voilà, je crois que je suis un bonheur. Amen. Maintenant, comment est-ce que ça se traduit dans la vie de tous les jours? Comment est-ce que moi et mon conjoint, mon mari, mon époux, nous allons vivre? Comment est-ce que je vais être ce bonheur dans le ménage, dans la relation avec mon époux? Et c'est là où il faut vraiment travailler, non seulement sa relation avec le Saint-Esprit, mais sa relation avec son époux. Ah oui. Hein? Cette relation de confiance, cette relation d'ouverture, cette relation d'intimité, cette relation de complicité, de partenariat, hein, qui va faire que voilà, elle se sente donc du coup impliquée dans ce que son mari a à cœur de faire et vice-versa. Donc que ces choses-là puissent ensemble vraiment, qu'ils puissent tous les deux travailler à fusionner tout ce qu'ils ressentent, quoi. Merci, assistant pasteur Collins. Et justement, vous parlez de travail, vous parlez de cas pratiques au sein du mariage même. Et ici, on a une question. J'ai pas le nom de la personne. Peut-être que la personne a voulu poser la question en anonyme. Mais voici la question. Donc, pasteur Eva et assistant pasteur Collins, on dit qu'après le mariage, il faut aller plus loin pour vivre le bonheur. Mais concrètement, comment on fait pour aller plus loin, pour découvrir de nouveaux horizons et atteindre ce bonheur? Quelles sont les clés pratiques? Il nous reste 9 minutes. On veut quelques clés pratiques pour ce sera peut-être le thème d'une émission, les clés pratiques pour vivre le bonheur. L'objet de cette émission-là, c'est-à-dire, si on parlait de mon couple, c'est vraiment de partager les clés pour vivre vraiment ce bonheur-là. On a voulu commencer par cette émission-là en se disant que dans le mariage, il y a réellement le bonheur. Donc maintenant, au fur et à mesure qu'on avance, on va vous partager les clés. Tantôt, tu es en train de parler de certaines clés, c'est-à-dire la personne, autant elle doit investiguer dans sa relation avec le Saint-Esprit, mais elle doit aussi travailler sa relation avec son conjoint. C'est-à-dire s'investiguer, être investi dans cette relation avec son mari. Parce que c'est pas juste la relation avec Dieu qui va changer, qui va tout changer. Enfin, oui, elle va aider. Elle va aider, certes, mais c'est la base, c'est le socle, mais ça, c'est pas suffisant. Il va falloir quand même aussi faire beaucoup d'efforts, oui, je dis bien beaucoup d'efforts, pour aller vers son conjoint, vers son partenaire, pour pouvoir établir aussi cette relation-là, parce que cette personne, en vérité, on ne la connaît pas à 100%. Nous-mêmes, on ne se connaît pas réellement. Donc, le partenaire avec qui on est, le conjoint avec qui on est à domicile, on ne le connaît pas aussi. Donc, on va partir à cette découverte, on va chercher à le connaître, on va chercher à savoir quels sont ses véritables besoins pour savoir comment on peut répondre à ses besoins. On va chercher aussi tu l'as dit tantôt, à fusionner avec lui. Mais comment est-ce qu'on fusionne? Fusionner, c'est pas juste à côté intime. Non, mais c'est au niveau de l'âme. Parce que là, vous vous mariez, mais il y a les 3 dimensions qui fonctionnent. Effectivement, vous avez le même esprit. Vous servez Dieu, vous adorez Dieu. Ok? Mais au niveau de l'âme, est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous partagez les mêmes émotions? Est-ce que vous partagez, les mêmes battements de cœur? Est-ce que vous partagez les mêmes passions? Tout cela. Donc, il va falloir chercher un peu à savoir, et sachant qu'au fur et à mesure que le temps avance, au fur et à mesure aussi, les choses évoluent. Les pensées évoluent, les points d'intérêt évoluent et la vision s'éclaircit, on va dire. Donc, va falloir à chaque fois s'ajuster. Après, il y a d'autres points encore. Oui, non, mais ce que vous dites, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et il faut établir ces relations-là dans la vérité, la transparence, l'honnêteté. Et quand on dit établir ces relations-là, que ce soit avec Dieu, le Saint-Esprit ou son conjoint, c'est une relation où on s'ouvre, où on n'a pas peur on va dire, de montrer ses faiblesses. Parce que si on veut toujours paraître comme étant une personne
voilà, forte. Et non, il faut vraiment s'ouvrir sincèrement, être prêt à parler de tout dans la communication, parce que ça c'est un pilier important, c'est un point pratique, puisqu'elle elle demandait, on développera par la grâce de Dieu ces points-là, du pratico-pratique dans les prochaines émissions. La communication, on parlait de la relation avec Dieu. Il ne peut pas avoir de relation avec Dieu s'il n'y a pas de communication, forcément, entre les deux partenaires, l'époux et l'épouse. Il faut qu'il y ait cette communication. Mais les éléments, les ingrédients d'une bonne communication doivent être mis en place. Il ne faut pas être une personne qui, à peine on t'a dit quelque chose que tu ne veux pas entendre, tu te fermes, tu te braques et tout. Là, ça ne va pas passer. Donc, on va donner le premier élément, vraiment, en parlant du pratico-pratique, la communication. Parce que quand il y a communication, on peut justement commencer à fusionner sur ce qu'on a à cœur, ce qu'on pense, ce qu'on a reçu, on va dire ses battements de cœur, son émotif, etc. C'est l'élément fondamental, communication, n'est-ce pas? Et hélas, c'est souvent quelque chose de difficile dans les relations, notamment dans le couple, mais qu'il faut vraiment travailler à mettre en place. Et la bonne communication, c'est celle où on n'a pas peur de poser les sujets sur la table et on n'a pas peur on va dire, d'avoir un point de vue qui n'est pas, on va dire, accepté. C'est pas forcément que son point de vue est mauvais, mais peut-être que l'autre ne le perçoit pas, mais on peut en discuter, on peut parler de tout sans se crêper le chignon, si je peux le dire comme ça. Voilà. Merci assistant pasteur Collins, merci pasteur Eva. Vraiment, je pense qu'il y a une personne qui est connectée à une personne mariée ou une personne qui aspire au mariage, un homme ou une femme qui est connectée, qui se disait « Ah, moi je vais vite trouver juste la femme et en un clic, j'aurai le bonheur » et qui se rend compte que véritablement c'est un travail. Comme vous avez dit, il faut investiguer sa relation avec le Saint-Esprit, il faut travailler avec le Saint-Esprit, mais aussi dans sa relation avec le conjoint. Il faut un effort, vous avez parlé d'effort, de transparence, de communication, être prêt à parler avec l'autre. Donc vraiment, moi j'entends vraiment qu'il y a un travail qui doit se faire et je pense que, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être plus d'informations ou d'explications par rapport à ce travail-là, mais je pense que ce sera expliqué dans les émissions qui vont suivre. Ouais. Mais qu'est-ce que vous pourriez, si vous faire un résumé à une personne peut-être qui est connectée ou qui nous a rejoint un peu plus tard et qui se dit mais je suis connectée à cette belle émission et si on parlait de mon couple et qui a envie de simplement, qui devait juste garder quelque chose avant de se déconnecter de cette émission. Un mot de la fin. Un mot de la fin, voilà. Okay. Est-ce que vous avez un mot de la fin? D'accord. Je vais essayer de parce que t'as beaucoup de choses à dire. Non, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire s'il faut faire un petit résumé, c'est simplement pour dire que le bonheur dans le couple est bien au-delà des possessions. Le bonheur, c'est d'abord dans la relation avec Dieu qui a formé des projets sur nous pour nous donner un avenir et de l'espérance. C'est seulement dans l'accomplissement de ce que Dieu a formé pour nous qu'on va vivre ce bonheur ici-bas et dans l'éternité. Pourquoi? Parce que dans l'éternité, quand on rencontrera Dieu, il nous accueillera en nous disant bon et fidèle serviteur. Ouais. Pour dire que le bonheur se trouve dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Le bonheur se trouve dans l'accomplissement des battements de cœur que Dieu a mis en nous. Et il faut trouver la personne avec laquelle on va accomplir ces battements de cœur-là. Et c'est pour ça que il est dit dans ce texte de Proverbes, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. En d'autres termes, celui qui trouve la femme qui, on va dire, rencontre les battements de son cœur, ces choses qui vont lui produire le bonheur, a trouvé un bonheur. Parce que quelque part, il se rend compte, elle porte le bonheur en elle, parce que tu rencontres celle qui a on va dire,
des battements de cœur qui vont dans le sens de tes battements de cœur. Et cette personne-là, voilà, se définit comme une personne qui est un bonheur pour toi. Parce que avec elle, vous allez accomplir cela. Et ça ne veut pas dire que les possessions ne sont pas bonnes, hein, les maisons, les voitures, etc. Mais tout ça vous accompagne dans l'accomplissement. J'insiste vraiment sur le mot. Vous accompagne dans l'accomplissement de ce qui vous procure le bonheur. C'est pas ces choses-là qui vous apportent le bonheur. Sinon, des personnes ne se suicideraient pas avec des millions en banque et puis des grosses maisons, des avions, des voitures, etc. Voilà, si je peux le dire. Et puis, on a parlé du pratico-pratique. Le premier élément qu'on a donné, c'était la communication d'abord avec Dieu, pour vraiment s'accomplir dans sa relation avec Dieu et, on va dire, recevoir l'équipement qui va faire qu'on soit, l'un pour l'autre, vraiment un sujet de bonheur dans l'accomplissement de ce que Dieu a formé pour nous comme projet, sur nous comme projet. Donc voilà, en quelques mots... Amen, c'était très clair. Je pense qu'en quelques mots, mais quelqu'un a eu le temps de prendre des notes et de retenir et de noter déjà ces questions pour la prochaine émission. Je vais te donner aussi la parole à Pasteur Riva. C'est vrai que pour terminer là-dessus, je dirais, pour pouvoir, par rapport au thème dont on a parlé, c'est-à-dire le bonheur dans le couple, il faut soi-même être le bonheur. Et on l'a dit, que pour soi-même être le bonheur, il faut être connecté à la source de bonheur. Donc chacun des personnes dans le couple, c'est-à-dire le conjoint, le mari comme la femme, doit être connecté à Dieu. Lorsqu'il est connecté à Dieu, lorsqu'il est en train de faire ce que Dieu lui demande de faire, c'est-à-dire d'accomplir les projets que Dieu lui demande de faire, c'est là qu'il devient réellement une source de réel bonheur. Après, il faut comprendre aussi que lorsque Dieu met deux personnes ensemble, c'est pour qu'ils tous les deux puissent faire de grands exploits. Dans Deutéronome 32, verset 30, on a l'habitude de prendre ce verset-là et de paraphraser en disant « 1 en chasse 1000 et 2 en chasse 10 000 ». Donc cela veut dire que lorsque tous les deux, vous êtes source de bonheur, vous accomplirez par la grâce de Dieu de grands exploits. C'est pour ça que Dieu vous met ensemble. Donc si vous êtes en couple, vous êtes dans votre mariage, sachez que Dieu s'attend à ce que autour de vous, en vous et au travers vous, que des personnes puissent simplement aspirer, vivre le bonheur réellement sur cette terre. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Donc toi, tu es enfant de Dieu et tu ne vis pas le bonheur, ce n'est pas normal. Donc si tu sais que c'est ton cas, voilà, demande au Saint-Esprit de t'aider, demande au Seigneur de t'aider et la semaine prochaine, rejoins-nous. À partir de 20h30 sur Radio Direct Impact, on te donnera encore d'autres sources, d'autres clés pour que tu puisses réellement vivre ce bonheur-là sur la terre et dans ton mariage. Parce qu'au ciel, ça sera autre chose. Ça sera un autre bonheur inégalable. Amen. Waouh. Moi, personnellement, j'ai été bénie. On a vraiment passé un merveilleux moment. Je pense que les auditeurs et les auditrices aussi ont été richement bénis par tout ce qui a été dit. J'ai retenu être soi-même le bonheur, être connecté à la source de bonheur qui est Dieu lui-même. Deux personnes qui sont deux sources de bonheur accomplissent de grands exploits. Waouh, c'est sur ces derniers mots alors que notre émission va toucher à sa fin ou touche à sa fin. Donc très chers auditeurs, on vous retrouve la semaine prochaine à partir de 20h30 pour continuer encore. On ne sait pas encore si c'est le même thème ou pas, mais restez connectés. Ils peuvent nous communiquer leurs thèmes. Vous pouvez aussi nous communiquer vos thèmes, partager aussi, inviter d'autres personnes à écouter l'émission parce que vraiment on est bénis. Donc vraiment, très chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux thèmes. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.